Bonjour à toutes et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Avant de commencer, sachez que TerraVita soutient ce podcast. Je commande tous mes compléments alimentaires et tisanes sur ce site. Certains, dont je vais vous parler dans cet épisode, m'ont profondément aidé à retrouver un équilibre hormonal et rien que pour ça, merci. J'ai toujours entendu, parce que j'étais une femme, que c'était normal de vivre des montagnes russes chaque mois, qu'on était cyclique, qu'on était lunaire, qu'on souffrait toutes, tout simplement. Eh bien non, sachez que ça n'est pas normal et que vous n'êtes pas seul. Et déjà, ça, c'est hyper important à dire parce que moi, pendant longtemps, je me sentais un peu seule et quelques copines avec qui j'avais pu en parler souffraient de la même chose. Donc je me disais, ok, bon, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas normal de souffrir, c'est pas normal de subir son SPM. Déjà, c'est quoi le SPM? C'est donc le syndrome prémenstruel. C'est facile à reconnaître, c'est ces jours avant les règles où tu ne te reconnais plus. En tout cas, moi, c'était comme ça. Ça correspond à la phase prémenstruelle, donc avant les règles, je vous le disais. Et ça peut durer un jour, quelques jours, une semaine, 2 semaines chez certaines femmes. Et en général, ça s'arrête comme par magie à l'arrivée des règles. Souvent, on entend non mais t'es de mauvaise humeur ou quoi? T'as tes règles? Non mais t'as rien compris. Si je suis de mauvaise humeur, c'est que j'ai pas encore mes règles. Quand je vous en ai parlé pour la première fois il y a quelques mois, ça devenait hyper lourd, ça devenait hyper long. Vraiment, mon SPM durait des jours et des jours. J'avais comme l'impression que ça s'empirait avec l'âge. Et comme j'arrivais à 35 ans, je me suis dit, on va aller où comme ça? Il y a une liste infinie de syndromes, que ce soit physiques ou psychologiques. Enfin, elle n'est pas infinie, je crois qu'il y a une liste de 150 symptômes, mais même si vos symptômes ne sont pas dedans, si vous reconnaissez des symptômes qui sont chroniques et arrivent toujours avant vos règles, ce sont vos symptômes de SPM. Je peux vous en lister quelques-uns, peut-être que ça vous aidera et que vous vous reconnaîtrez, mais on peut être fatigué, avoir des douleurs, des nausées, on peut avoir plus faim que d'habitude ou au contraire plus du tout, mais surtout on est irritable, on peut être agressive, triste, angoissé, avoir du mal à se concentrer et surtout remettre toute sa vie en question. Et ça, chaque mois, c'est vraiment pas facile, mais vous n'êtes pas seul. Et surtout, je le répéterai jamais assez, ça n'est pas normal. Donc faut vraiment arrêter d'écouter les gynécos, les médecins qui banalisent, qui minimisent, surtout qu'il y a des solutions. Et je parle pas d'antidépresseurs ou de prendre la pilule, parce que ça, on me l'a proposé. Petite parenthèse, par contre, si vous vous sentez carrément en dépression pendant cette période, que vous êtes très fatigué avec une perte d'intérêt pour les petites choses du quotidien, que peut-être même vous avez des envies suicidaires, plus qu'un syndrome prémenstruel, là, on parle vraiment d'un trouble dysphorique prémenstruel. Donc là, il faut en parler à un professionnel. Je parlais aussi donc de la pilule. Donc moi, j'ai été sous pilule j'ai fait le calcul, de mes 15 ans à mes 30 ans à peu près, sans aucune interruption. Donc je n'avais pas de SPM. En tout cas, peut-être pas assez intense pour m'en rendre compte. Ou alors, c'était un petit peu mon excuse. Peut-être qu'il m'arrivait des choses, mais je mettais peut-être ça sur le dos de la pilule. Alors qu'une fois qu'on l'arrête et que ces symptômes sont là et qu'on y prête attention, etc., on se rend bien compte qu'il y a un souci et que ça avait rien à voir avec la pilule peut-être. Et en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté la pilule il y a quelques années. Je voulais retrouver mes sensations, les différentes phases de mon cycle dont j'entendais énormément parler. J'étais curieuse de ça, je connaissais absolument pas. Je prenais la pilule depuis que j'étais ado, donc dès que j'ai été réglée, j'ai eu mes règles un petit peu tard. Dès que j'ai été réglée, j'ai pris la pilule. Du coup, j'étais j'étais curieuse de me découvrir sans hormones, ma libido, mon appétit, mes émotions. Alors, je suis pas du tout là pour diaboliser la pilule. Moi, j'avais plus envie de prendre ce cachet tous les jours qui m'anesthésiait, mais parce que j'en avais le choix. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des femmes pour qui la pilule, c'est la seule réponse. C'est comme ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé d'avoir un contraceptif sans hormones. D'ailleurs, j'y ai jamais répondu à l'époque. Je sais pas si ça me gênait un petit peu. C'est très bête. Mais, parce que je sais que vous allez me demander, j'ai choisi le préservatif tout simplement. J'ai longtemps pensé au stérilet. Je pense que le stérilet en cuivre sans hormones est une option. Mais en même temps, j'étais en train d'arrêter de mettre des tampons pour préférer des culottes de règles. Donc je crois qu'à ce moment-là, j'ai fait un rejet de tout objet extérieur dans mon corps. Donc j'avais ni envie de tampons, ni envie de stérilet. Donc le préservatif, ça me convenait très bien. Je pense qu'on a longtemps diaboliser le préservatif, mais voilà, si c'est dans une matière qui vous convient, une épaisseur qui vous convient, parce qu'ils peuvent être très fins, je vous assure que le plaisir est là. Et là, il y a 4-5 ans, je découvre enfin mon cycle. Donc ça durait, puisqu'on n'est plus sur 28 jours, puisque la pilule provoque des fausses règles, donc on a scolairement nos règles tous les 28 jours. Donc là, je découvre la durée de mes cycles.
mes règles, les cycles, les phases de mon cycle dans mon cycle. Donc pour rappel, la phase menstruelle, les règles, la phase préovulatoire, la phase ovulatoire et la phase prémenstruelle. Ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que moi je me suis mise à beaucoup m'informer là-dessus, à m'observer, etc. Et c'est un sujet qui me passionne. Donc il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver si vous avez envie d'en apprendre plus sur les 4 cycles dans notre cycle, comment les reconnaître et surtout comment faire attention à soi en fonction du cycle qu'on traverse. Je trouve ça tellement intéressant et tellement important. Ce sont 4 phases hyper intéressantes que d'ailleurs on compare parfois avec les saisons et c'est vrai que la phase prémenstruelle, le SPM, c'est l'automne, c'est une période pas facile où on est un petit peu renfermé sur soi, en tout cas on a envie de cocooner. Mais en tout cas, si ces phases vous intéressent, si vous avez envie d'en apprendre davantage sur les 4 cycles, les 4 phases dans un cycle, eh bien je vous mettrai sous ce podcast une vidéo YouTube que j'avais pu faire pour vous en apprendre un petit peu plus sur les phases de son cycle. C'est un sujet qui est hyper intéressant et hyper chouette à observer sur soi, je trouve. Et par exemple, la phase d'ovulation, voilà, c'est sûr que tout est fabuleux, hein. On est plein d'énergie, on se sent belle, on se sent sexy, c'est là que la libido est à son paroxysme, et on a envie de sortir, de voir du monde. Puis revient sans cesse, chaque mois, la phase prémenstruelle, avec son SPM pour certaines. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre que cette période compliquée, que je vivais régulièrement, était justement chronique et surtout qu'elle arrivait toujours au même moment, donc avant les règles. Donc, je remettais, je vous le disais, toute ma vie en question. Là, je suis capable de vendre mon chat, de larguer mon mec, de déménager. J'avais faim, tout m'énervait. C'est ça, le SPM. Je sentais bien que ça s'empirait d'année en année avec l'âge. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et cette tempête émotionnelle, elle durait une journée avant mes règles, au début. Et là, vers la fin, c'était carrément, je vous le disais, une semaine. J'en étais au point où plus d'une semaine par mois, je me reconnaissais plus. J'étais une autre personne. C'était pas vivable. Et même si oui, on est cyclique, ça, on peut pas nous l'enlever. Et ressentir des petites vagues et ressentir ces différents cycles, c'est normal. Et c'est super intéressant d'observer les différentes étapes de son cycle. Vraiment, je vous en parle souvent, je trouve ça super de se connaître à ce point. Mais pas un tsunami à chaque cycle. Ça c'est non. Moi, niveau pro, tant que j'étais dans la phase cool de mon cycle, là, j'étais pleine d'énergie, de projets, d'envie. Mais le reste du temps, en plein SPM, je doutais de tout. Donc, j'avais juste envie d'être dans mon lit et j'étais plus du tout productive. Avec mes potes, j'étais hyper susceptible. Ça, c'est pas facile, mais c'est vrai que je prenais mal si on me répondait pas au téléphone, si on utilisait un emoji que j'interprétais mal, alors qu'au fond de moi, en plus, j'avais envie de voir personne, j'avais juste envie de rester dans mon lit. Mais j'arrivais à être susceptible. Et dans mon couple, pire que tout, et je pense que c'est aussi pour nous que j'ai cherché des solutions parce que j'étais irritable, susceptible, encore une fois, je doutais de tout. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que si j'étais célibataire, ce serait pas plus simple? Vraiment, et je vous l'ai dit à l'époque, chaque mois, j'avais l'impression qu'on allait se séparer. Ou en tout cas, j'avais l'impression qu'il fallait qu'on se sépare. Et ces montagnes russes, c'était épuisant. Vraiment, je me suis dit, je peux plus vivre comme ça. Petit rappel, j'en profite puisque vous êtes là, un cycle ne doit pas durer 28 jours. Ça, c'est uniquement quand on est sous pilule ou pour 15% des femmes, je crois. Donc sachez-le, un cycle, ça dure entre 21 et 35 jours. Je vous invite d'ailleurs sur une année, par exemple, à noter pour vous. Moi, je sais qu'en moyenne, c'est 30 jours. Du premier jour de mes règles jusqu'à la veille de mes prochaines règles. S'il est plus court, s'il est plus long, s'il est irrégulier, là, vous pouvez en parler à votre gynéco. Mais on arrête avec les 28 jours, on s'inquiète pas de ça. C'était une petite parenthèse. Bref, c'est comme ça que j'ai décidé de vous en parler, d'en parler autour de moi, de faire des recherches, d'écouter des podcasts, de lire des livres, de chercher des solutions. Vous pouvez bien sûr faire des analyses, donc un bilan hormonal, thyroïde, la piste de l'endométriose, du SOPK. Moi, il n'y avait rien, même un bilan hormonal, j'étais nickel. Donc c'est comme ça que j'ai tout simplement compris que j'étais en déséquilibre hormonal, le SPM. Alors mon vrai life changer, comme disent les jeunes, ça a été ma rencontre, pas en vrai d'ailleurs, tout a été à distance, mais ma rencontre avec Lucie Pied. Je l'ai découverte sur Instagram. Je vous en ai parlé il y a quelques mois quand je l'ai découverte en vous disant que je ferais peut-être appel à elle. Elle est énergéticienne et elle se décrit en disant qu'elle aide les femmes à reprendre le pouvoir de leur corps. Et dans son profil, quand je suis tombée sur son profil, j'ai lu « Déblocage émotionnel ». Alors, je savais que j'étais pleine de blocages. Je pense qu'on l'est un petit peu tous, mais je savais que j'ai plein de blocages, j'ai plein de peurs. J'ai peur de l'engagement, j'ai peur du changement, je suis pleine de peurs. Et je voyais bien que mon SPM était pire quand j'avais traversé un mois émotionnellement compliqué, émotionnellement chargé. Donc je me suis dit que bosser sur mes émotions, et donc sur mes blocages émotionnels, ça pouvait faire sens, ça pouvait avoir un lien.
Je vais pas trop vous en dire sur les 2 rendez-vous que j'ai pu avoir avec Lucie Pied, donc vous avez compris, ça a complètement changé ma vie, mais tellement que j'ai décidé de la recevoir sur mon podcast. Donc en fait, le prochain épisode de podcast sera pour la toute première fois une rencontre avec quelqu'un. C'est la première fois que j'accueille quelqu'un sur le podcast. Et donc, je recevrai Lucie Pied sur mon podcast, donc je suis trop contente. Elle va essayer de répondre à un maximum de vos questions. On va vous raconter un petit peu son métier et puis voilà, comment j'ai pu travailler avec elle. Donc je vous poste ça très vite, mais encore une fois, elle m'a vraiment changé la vie et bosser sur mes blocages émotionnels, ça a tout changé. J'ai eu 2 rendez-vous avec elle, 2,5 parce qu'en fait, si jamais vous allez sur son compte Instagram, vous verrez, on peut prendre un premier rendez-vous gratuit de découverte pendant 20 minutes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, très souvent, pour un SPM, elle vous propose 2 consultations. Donc, on a fait ça à distance, 2 rendez-vous espacés d'1 mois pour laisser un cycle entre les 2. Elle m'a aidée, elle m'a invité justement à lister mes symptômes physiques et émotionnels. Et je vous invite à le faire, à observer tout ce qui se passe pendant cette période compliquée, voilà, durant votre SPM, durant les jours avant vos règles. Amusez-vous à lister quels qu'ils soient, tous vos petits symptômes. Je vous le disais, moi j'avais carrément les gencives gonflées et j'avais jamais fait le rapport et c'est vrai, j'ai même parfois un bouton de fièvre. Si vous me voyez avec un bouton de fièvre, c'est vraiment que j'ai eu un mois compliqué et que je vais avoir mes règles. Je vous en dis quelques-uns, ça peut peut-être vous aiguiller, mais au niveau physique, donc je vous le disais, j'avais les gencives gonflées, les seins gonflés aussi, tendus, douloureux, comme très souvent je pense, douleur en bas du ventre, en bas du dos. Et côté émotionnel, bon vous l'avez compris, mais je vous le liste quand même, baisse d'énergie, triste, des peurs, des remords sur beaucoup de choses, susceptible, irritable, pleine de doutes et de remise en question. On a discuté ensemble de mes habitudes alimentaires, si je m'hydratais assez, est-ce que je buvais beaucoup de café, de thé, d'alcool. Elle m'a déjà donné des conseils à mettre en place. Et en fait, comme Lucie, avant ça, elle était infirmière, je vous spoil pas tout, mais avant d'être énergéticienne, elle était infirmière. Elle m'a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre corps, de nos hormones, de nos organes, l'utérus. C'était fascinant. Et j'avais l'impression d'en apprendre beaucoup. Comme quand on découvre des choses sur la nutrition, je trouve ça très agréable, voilà, de savoir ce qu'on a dans notre assiette. Et bien là, on se découvre et on a aussi un petit peu l'impression de reprendre, j'allais dire le contrôle, c'est pas le bon mot, de reprendre le pouvoir. Parce qu'on sait. Mais écoutez, elle vous en parlera mieux que moi, donc je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. Vous pouvez d'ailleurs suivre le compte Instagram Note Vocale, comme ça vous ne pourrez pas louper la sortie de cet épisode qui s'annonce trop génial. Je suis trop contente de vous la présenter. Mais en tout cas, si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle, c'est en ligne ou en présentiel, si vous avez la chance d'être à Bordeaux. Mais moi, je l'ai conseillé à toutes mes amies. C'est des déblocages qui ont vraiment été salvateurs, que ce soit pour mon SPM, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Si jamais vous avez écouté mon podcast sur l'achat de la maison, vous savez que ça a été très difficile pour moi. Et en fait, il s'avère que dans les moments les plus compliqués que j'ai pu traverser, j'avais un rendez-vous de prévu avec elle. Et ça m'a même aidé à passer le cap et à oser acheter malgré ma peur immense qui me tétanisait du changement, de l'engagement, etc. Donc c'est aller bien plus loin que le SPM. Mais en tout cas, j'ai vraiment retenu que le SPM sera plus fort si le mois a été émotionnellement compliqué. Si on s'est pas écouté, si on s'est laissé envahir par le stress, tout nous explose à la gueule, on va le dire. Donc vraiment maintenant, je fais attention à moi, je fais attention à mon stress, j'essaye vraiment de diminuer mon stress et j'extériorise tout simplement pour essayer de pas charger mon SPM. Sinon, c'est la cocotte minute. C'est la cocotte minute juste avant le reset que peuvent être les règles. Moi, je le vois un petit peu comme ça, comme c'est le début d'un cycle, juste avant, si on arrive avec des grosses casseroles, ça nous pète au visage. Donc déjà, pour m'aider à diminuer mon stress, le magnésium. J'ai repris des cures de magnésium. C'est magique, j'en ai aussi pris pour ma maman, pour Mathieu. On devrait tous en prendre. Je le commande sur TerraVita, c'est une marque qui est française. Tous les produits sont faits dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, à partir de produits d'origine naturelle. Et ils sont hautement dosés, donc hyper efficaces. C'est pour ça que je les conseille aussi à ma famille. Et toute l'année, vous avez le code Margot10 qui vous donne moins 10% sur tout le site. Mathieu et ma mère, eux, ils préfèrent les gélules et moi, je prends sous forme de gummies. C'est vrai que ça me permet de absolument pas oublier parce que c'est super bon, donc je m'y tiens hyper bien avec des gummies, mais ça c'est comme vous voulez. Puisqu'on est dans les compléments alimentaires, vous pouvez aussi vous intéresser à l'onagre bourrache. Donc ça, c'est un complément alimentaire toujours qui régule le cycle hormonal. Et niveau tisane, alors ça, je peux que vous conseiller cette tisane qui est géniale, qui s'appelle Cycle Féminin, toujours chez TerraVita. Et en fait, dedans, c'est le cocktail parfait de tout ce qu'il est recommandé de consommer en tisane. De l'achillée millefeuille, des feuilles de framboisier bio et des feuilles de mélisse. C'est sans théine, c'est sans caféine, vous pouvez foncer et prendre ça avant les règles, c'est génial. Et d'ailleurs, il existe aussi sur TerraVita un complément alimentaire cycle féminin. Et là, c'est vraiment un cocktail de tout ce qu'il vous faut. Je rajoute celui-ci aussi contre les fringales, parce que je sais que juste avant les règles, on peut avoir pas mal de fringales. Le chrome, ça c'est naturel, c'est dispo en pharmacie. Je continue dans les conseils, parce que finalement, c'est ça, cet épisode de podcast.
Quand j'ai appris que j'étais pas la seule, que c'était pas normal et qu'il y avait des solutions, je voyais un peu comme la lumière au bout du tunnel. Et surtout quand j'ai commencé à étudier le corps de la femme, les cycles féminins, on comprend comment ça se passe, on reprend le pouvoir, je vous le disais, et c'est fascinant surtout. Et enfin, on comprend ce qui se passe. D'ailleurs, l'idée, en trouvant des solutions, c'est pas du tout de faire disparaître ces 4 cycles qui sont primordiaux dans chacun de nos cycles féminins. Moi, j'ai pris et je prends toujours autant de plaisir à étudier mon cycle, à m'écouter quand j'ai par exemple besoin de cocooner un petit peu avant mes règles. Ça disparaîtra pas. C'est un moment où on en a besoin, donc pas de souci. En parler autour de moi aussi, ça m'a beaucoup aidé avec des femmes de mon entourage, qu'elles ne se sentent pas seules, que je me sente pas seule, elles ont sûrement des conseils, j'en ai aussi à leur apporter, il faut qu'on parle entre nous. Et j'en ai parlé aussi à mon mec, pas tout de suite, mais je trouvais ça hyper salvateur et lui expliquer tout simplement ce qui se passe et qu'ils comprennent. Et ça, je pense que c'est vraiment la prochaine étape, mais il faut en parler aux hommes autour de nous, à nos frères, à nos papas, à nos chéris, à nos cousins, parce que ça les concerne aussi finalement. Je sais que vous attendez aussi des livres, des podcasts, des comptes Instagram à suivre. Donc pour les comptes Instagram, évidemment, le compte de Lucie Pied, mais aussi le compte Émancipée. Alors, il y a un compte Instagram, il y a un blog, il y a un podcast. Ce sont des pépites. C'est une vraie Bible, c'est une mine d'or pour se connaître, pour observer son cycle, pour le comprendre. Vraiment, allez suivre le compte et vous me direz, c'est un monde qui s'offre à vous. Et c'est fou de découvrir ça encore à 35 ans. Ça fait 20 ans que j'ai mes règles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est jamais trop tard. Au niveau des livres, si vous ne l'avez pas encore, Reconnexion au cycle féminin, qui est écrit par Marion Pézard, qui est naturopathe. Alors ça aussi, je l'offre à tout le monde, j'en parle à tout le monde. En fait, elle nous parle de tout ce qu'une femme va traverser de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Et je vous avoue qu'il y a pas mal de choses que je ne savais pas et que j'avais oubliées surtout. Et comme elle est naturopathe, il y a pas mal de conseils sur les aliments à consommer ou non en fonction des phases de son cycle, des moments de sa vie, des recettes. Là aussi, c'est une mine d'or. Alors, au niveau des podcasts, j'ai surtout noté ces 2 épisodes qui sont géniaux. La matrescence, donc ça, c'est le podcast. De toute façon, je vous mettrai tout sous le podcast. Comprendre son cycle et aussi l'épisode Kiffer son cycle. Ils sont géniaux. Si vous avez encore un petit peu de temps après ça, n'hésitez pas à les écouter. Donc pour l'équilibre hormonal, je vous ai parlé de tisane, je vous ai parlé de compléments alimentaires. D'autres conseils, le sport, le mouvement. Essayez de marcher tous les jours, tout au long du cycle. Je pense qu'on est beaucoup trop assis. Essayez vraiment, faites-vous ce cadeau de faire du sport, faire des étirements, mais même juste marcher, plus bouger. Une alimentation équilibrée, j'allais forcément vous en parler, mais ça aussi, ça joue énormément. Si vous pensez souffrir de certains aliments qui sont inflammatoires pour vous, là aussi, essayez de comprendre lesquels ils sont, de les lister et de les éviter à tout prix. Très souvent, on parle du thé, du café, de l'alcool, du sucre, ça c'est à diminuer un maximum. Je dis pas supprimer parce que je sais que c'est très difficile, mais voilà, diminuer déjà. Et je crois que j'ai tout dit. Je suis hyper contente d'avoir essayé toutes ces choses plutôt que d'avoir repris la pilule, je vous avoue. Quand je vous en ai parlé il y a 7 mois, je pensais absolument pas en être là aujourd'hui. Et ça me tenait vraiment à cœur de partager tout ça, ce que j'ai pu découvrir, écouter, tester, les tisanes que j'ai pu prendre, les compléments alimentaires, ma rencontre avec Lucie Pied et tout ça. J'en suis là et je peux le dire aujourd'hui, je m'en suis sortie, je ne souffre plus d'un syndrome prémenstruel. Donc si tous ces conseils peuvent vous aider aussi, j'ai tout gagné. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.